Bonjour et bienvenue à cette liturgie de la parole du 11 mai 2022. Liturgie qui vous sera présentée par Thérèse Baudet et André Pellerin. Tout est basé sur un extrait de l'Évangile de Saint Jean au chapitre 12, extrait qui vient conclure la première partie de l'Évangile, où Jésus vient dire qu'il est venu pour sauver, et pas en son nom personnel, pour nous mettre en communion avec Dieu le Père. Ainsi, accueillir sa parole, accueillir son message, recevoir son esprit, c'est entrer justement dans la lumière, c'est continuer d'avancer dans une vie qui ne finit pas. La dernière partie de cet évangile de Saint Jean, cet extrait qu'on voyait, se termine comme ceci aussi. Cette parole que Jésus apporte au monde comme l'appel permanent de Dieu aux hommes et aux femmes. Un appel à se laisser, une fois de plus, toucher et entrer dans cette communion de l'amour et du Père. Bonne réflexion, bonne méditation, puisque cet évangile s'adresse à toute personne, pas nécessairement juste aux apôtres, toutes personnes sont invitées à entrer dans cette vie en abondance. Porte que Jésus nous ouvre. Bonjour, nous sommes heureux de vous accueillir pour cette célébration de la parole. Je me nomme André Pellerin et je suis en compagnie de Mme Thérèse Baudet. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons méditer un texte de l'Évangile selon Saint Jean. Nous pouvons commencer en faisant le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Madame Baudet, voudriez-vous nous lire une prière inspirée du psaume de ce jour? Seigneur, prends-nous en grâce et bénis-nous. Que ton visage s'illumine pour nous tous, et alors ton chemin sera connu sur la terre. Ton salut sera connu parmi toutes les nations. Bénis-nous, toi qui gouvernes le monde avec justice. Sanctifie-nous, et la terre donnera son fruit. Amen. Amen. Alléluia, Alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'écria, « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Moi, qui suis la lumière, je suis venu dans le monde, pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura, pour le juger, la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Car ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même, qui m'a envoyé, m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc, ce que je le déclare comme le Père me l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus dit qu'il est la lumière du monde. En quoi serait-il lumière pour notre monde? Eh bien, Jésus s'est battu pour la justice. Il s'est battu pour la cause des pauvres et des faibles. Il s'est battu pour la vie, en fait. Et par le fait même, il nous indique la bonne route à suivre et il devient alors un guide et un phare pour nous. C'est comme si Jésus nous éclairerait pour que nous puissions trouver ce qui est bon pour notre monde. Et à son exemple, c'est lorsqu'on travaille pour la justice et pour ce qui est juste que nous pouvons voir apparaître la lumière en notre monde.
Maintenant, on dirait que Jésus a besoin de faire le ménage pour que la lumière puisse briller. On dirait que c'est cela qu'il fait dans l'Évangile que nous venons d'entendre, lorsqu'il dit qu'il y a des personnes qui ne l'écouteront pas. Mais par contre, il y en a d'autres, heureusement, qui écouteront sa voix et qui comprendront la valeur de son message. Il faut dire qu'il y a toujours une réaction, un choc entre la lumière et les ténèbres. Saint Jean dirait dans son évangile que ceux qui sont dans le monde préfèrent les ténèbres parce que leurs œuvres ne sont pas reluisantes et qu'ils ont peur de venir à la lumière, de peur que leurs œuvres leur soient reprochées. Aussi, lorsqu'une vérité qui ne veut pas être entendue est dévoilée et mise en lumière, le réflexe n'est-il pas de vouloir l'éteindre, malheureusement? Jésus vient éclairer notre jugement pour nous aider à ne pas éteindre la lumière. Il vient nous guérir de ce qui conduit à l'aveuglement. Lorsque Jésus a guéri un aveugle de naissance, des pharisiens qui doutaient de lui l'ont critiqué. Et Jésus leur a dit, « Tant que vous dites que vous voyez, alors vous êtes des aveugles. » Il voulait éveiller leur jugement et leur conscience. Il voulait les réveiller pour les mener à la lumière. Et de la même façon, c'est comme si Jésus était dans le monde pour éclairer notre jugement. Et c'est ainsi que Jésus avait à subir un procès où il nous invitera à nous tourner vers la justice et le bien, et où il nous invitera à juger de ce qui est bon pour notre monde. Ainsi, au jugement civil de Jésus, par le préfet romain Pilate, nous pouvons entrevoir le symbole du jugement que notre humanité a à faire pour choisir la lumière. Son jugement est le symbole du choix que nous avons à faire entre la lumière et les ténèbres, c'est-à-dire entre la vérité et ce qui est corrompu et faux. C'est ainsi que Jésus dira à son procès, « Moi je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Puis il ajouta, « Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Il faut comprendre ici la vérité comme s'il n'y avait qu'un seul bon chemin à suivre. Et Jésus, lui, il a choisi le bon chemin, car malgré qu'il savait qu'un jour il serait accusé faussement, et malgré les menaces de mort, il est demeuré vrai face à lui-même et aux valeurs qu'il portait, qui sont des valeurs de justice et de droiture, des valeurs de vérité en fait. Et il a donné sa vie pour ces valeurs-là. Tandis que ceux qui condamnaient Jésus, eux, n'étaient pas vrais, car ils ont compromis leur sens de la justice dans le rôle qu'ils ont joué face à la libération d'un meurtrier, c'est-à-dire Barabbas, plutôt que celle de Jésus qui était un homme juste. Et c'est ainsi qu'ils se firent prendre à leur propre piège. En effet, l'échange avec le préfet romain révèle qu'ils ont dû trouver un terrain d'entente avec cet étranger au pouvoir. Et alors, ils ont été obligés de dire « Nous n'avons d'autre roi que César ». Et ainsi, ils se trouvaient bien loin de leur propre loi de sainteté et donc de leur vérité. Jésus avait dit un jour « Celui qui fait la vérité vient à la lumière ». Avec son procès, Jésus appelle chacun de nous à prendre parti pour la vérité. Maintenant, il est significatif que la foule ait eu à choisir entre Jésus et Barabbas. C'est comme si cela voulait nous dire, vous avez à choisir vous aussi personnellement entre la lumière et les ténèbres. C'est chacun de nous qui sommes interpellés à faire ce choix. Et c'est ainsi que le procès de Jésus est la révélation de notre relation face à la lumière. Avec le procès de Jésus, on peut voir surtout Jésus qui nous invite à choisir pour la vie. On peut le voir comme celui qui nous invite à juger de ce qui est bon pour la vie. Ainsi, au procès de Jésus encore, un des serviteurs du grand prêtre le gifla, et Jésus lui demanda, « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si ce que j'ai dit est bien et juste, pourquoi me frappes-tu? Pour quelle bonne parole me frappes-tu? » À nous de juger maintenant de ce qui est juste dans tout ce que Jésus a dit et fait durant sa vie, pour voir si son existence témoigne d'une vie lumineuse,
d'une vie qu'il serait juste de préférer de choisir. Comme pour le bon larron et le mauvais larron, Jésus, c'est certain, pose un choix à notre humanité. Et quel sera alors notre choix et notre réponse? Jésus nous invitera toujours à choisir la lumière. Par l'exemple de ses valeurs et par sa vie, il nous invite encore à choisir ce qui peut éclairer notre monde. Ainsi, lorsqu'on regarde vers Jésus, qu'est-ce que l'on voit? On peut dire que nous voyons un homme avec un cœur ouvert à l'amour. Et peut-on choisir d'autres voies que l'amour? Cette pensée devrait pouvoir éclairer notre jugement pour choisir avec justesse ce qu'il faut pour aller à la lumière. Pour trouver la lumière, on pourrait méditer sur cette phrase du Petit Prince. On ne voit bien qu'avec les yeux du cœur. Amen. Madame Baudette a composé une belle prière pour nous. Je l'inviterai à nous la lire. Seigneur Jésus, toi qui es la lumière du monde et de la vie, toi qui es aussi venu pour nous sauver et non pour nous juger, aide-nous à transmettre ton message de paix et d'amour. Rends-nous transparents comme tu l'étais à travers notre vie. Fais-nous voir Dieu, ton Père, chaque jour de notre vie. Amen. On pourrait dire tous ensemble, notre Père, pour la paix dans le monde, et spécialement pour l'Ukraine, qui vit présentement des jours sombres. Ensemble? Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Jésus a travaillé pour faire en sorte que notre monde soit plus lumineux. Regardons vers lui pour voir ce qui pourrait éclairer notre monde. Comme un feu, la lumière de Jésus doit se répandre dans notre monde. Sa lumière doit passer à travers nous. C'est important alors d'annoncer Jésus, de témoigner de lui. Il serait bon de nous efforcer d'annoncer beaucoup plus Jésus aux jeunes aussi, car il faut trouver un moyen de passer le flambeau à une autre génération. Il faudrait peut-être leur organiser des camps de jeunes, comme au camp Beau Séjour. On pourrait prier à cette intention aussi. En terminant, nous voudrions remercier tous ceux qui participent de près ou de loin aux célébrations de la parole. Et que le Seigneur vous bénisse et vous comble de sa paix, vous tous qui avez regardé cette célébration de la parole. Le chant que vous allez entendre maintenant pourra nous aider à saisir la lumière de Jésus. Le grec est la langue dans laquelle les évangiles ont été écrits. Et en grec, le mot « vérité » qui se prononce « alesia » veut dire sortir de la léthargie ou sortir du sommeil. Le Christ nous apprend à sortir du sommeil. Ça fait penser au matin de Pâques, n'est-ce pas? Au procès de Jésus, les grands prêtres étaient dans les ténèbres. Ils étaient enfermés dans leur nuit. Mais c'est dans la nuit qu'on peut voir apparaître les étoiles. Et c'est dans la nuit du monde que le Christ nous apprend à être visage de l'amour et donc lumière du monde. Jésus nous conduit au vrai jour. Il nous conduit à la lumière. Celui que de nos yeux nous avons vu, celui que de nos mains nous avons pu toucher, celui que nos oreilles ont entendu, celui que dans nos cœurs nous avons rencontré, voilà celui que nous vous annonçons. Et qui a resplendi sur la terre où nous vivons. Lumière du monde, celle de la terre, soyons pour le monde, visage de l'amour. Lumière du monde, Christ est lumière,
Soyons pour la terre le reflet de sa lumière au jour le jour. Et s'il fallait qu'au plus fort de la nuit, ce monde à bout d'espoir bascule de sommeil, qui surprendra ses rêves endormis, pour lui montrer l'aurore, annonçant le soleil, qui restera debout comme un gardien, qui sera parmi nous, sentinelle du matin, lumière du monde, celle de la terre. Soyons pour le monde, visage de l'amour, lumière du monde, Christ est lumière. Soyons pour la terre, le reflet de sa lumière au jour le jour. Le sel n'est rien s'il n'a plus de saveur, pas plus que la lumière cachée sous le boisseau. Vienne l'esprit remuer nos tiédeurs et faire surgir en nous les gestes les plus beaux. Nos vies auront ce goût de vérité, de justice et d'amour, alors nous pourrons chanter. Lumière du monde, celle de la terre, soyons pour le monde, visage de l'amour, lumière du monde, Christ est lumière. Soyons pour la terre, le reflet de sa lumière au jour le jour, le reflet de sa lumière au jour le jour. Lumière et paix en nos cœurs, nous t'acclamons Jésus-Christ. Lumière et paix en nos cœurs, tu recrées en nous la vie. Tu es l'aurore au point du jour, tu viens chez nous chasser la nuit. Tu nous fais naître à ton amour, un clair matin en nous revit. Lumière et paix en nos cœurs, nous t'acclamons Jésus-Christ. Lumière et paix en nos cœurs, tu recrées en nous la vie.